Salut, c'est Alice, bienvenue sur la chaîne d'Alice et ses aiguilles. Alice, c'est moi. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Ça va être une vidéo peut-être un peu particulière. Les autres, ceux qui reviennent, coucou. J'espère que vous allez bien. Ceux qui, pas les nouveaux aussi, j'espère que vous allez bien. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était du coup quelques jours avant mon déclenchement. Donc bébé est né, bébé va bien. Moi, je commence à avoir un peu moins de cernes, tout va bien. Donc je vais essayer de faire une vidéo. Ça sera sûrement plusieurs fois avec un montage, etc. Parce que je sais pas combien de temps elle va dormir. Là, elle vient de finir son biberon. Avec un peu de chance, on a un peu de temps devant nous, mais il est 11h30, je commence à avoir faim. Bref. Nous sommes le jeudi 16 mars. Voilà, ça situe à peu près les choses. On verra combien de temps je vais mettre à vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Il n'y a pas grand chose, ceci dit, que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter. Donc c'est parti, je vais commencer par un projet terminé. Et ensuite on fait le point sur les encours aujourd'hui. Et comme ça on voit après comment on s'arrange. Alors, dans l'épisode d'avant, j'avais en cours une paire de chaussettes pour ma fille, elle est terminée. Je vous la montre pas parce que je ne l'ai pas sous la main. Est-ce que j'ai une photo quelque part? Elles étaient quasi terminées, je crois, hein, quand on s'est vu. Alors, c'était au mois de janvier, pas si loin. Ça, c'est celle de mon papa. Non. Ah là, voilà. J'ai une petite photo, je vous montre ça. Voilà. Donc voilà les chaussettes de ma fille, faites avec les restes du fil que j'avais utilisé pour faire les chaussettes de mon papa. Et un contrastant. Le contrastant, c'est de la Jawol de Langue. J'ai ensuite attrapé une nouvelle pelote de signature 4ply de Worcestershire Spinner, coloris Kingfisher, donc de Martin Pêcheur. Elle me donne comme ça. Je voulais vous dire ce que je portais, j'ai oublié. Je finis avec les chaussettes et après je vous... Elle est fatiguée un peu, hein. Et donc j'ai fait une paire pour mon grand, que je pourrais lui piquer quand elles ne lui iront plus, parce que j'ai fait du 42, je crois. Alors je crois qu'il les a portées. Elle traînait sur sa commode. Et ça donne ça. Hop. J'aime bien l'imprimer, c'est sympa. Non, comme ça. Voilà. Et donc il y en a bien deux. J'ai pas hâte qu'ils grandissent plus. Parce que s'il y a 10 ans et demi, on met déjà la même taille que moi. Il va faire quelle taille de pied quand il va avoir fini de grandir? Il va apprendre à tricoter. Hein. S'il veut des chaussettes en laine, il va falloir qu'il apprenne. Bref. Je reste sur les chaussettes. Ou pas. Parce que j'ai une paire de chaussettes en cours. Je dis d'abord ça et ensuite les chaussettes. Donc je porte. Hop. Je porte mon Vex de Camille Déco. Hop. Qui a une forme en A. Donc un décolleté en V. Une construction contiguë. Donc en fait ça ressemble un peu à des manches montées et un peu à des raglans. Mais en fait tout se fait en même temps. Du coup les rayures elles se suivent bien, c'est fantastique. Et j'ai fait des manches courtes. Je me souviens plus quelle taille j'ai fait, mais c'est rentré dans 3 écheveaux. J'en avais un qui était un peu plus long que les autres, donc du coup j'ai fait toutes les finitions avec. J'ai utilisé le coloris Arendelle de Arcoiris, c'est le bleu. Le coloris Druides de Tricot & Stitch, c'est le multicolore qui fait un peu blanc quand on voit de loin là. Pas blanc,
et cru avec des speckles. Et le vert pan, c'est le coloris, je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est le coloris pan, je crois, de la bien-aimée. Oui, je crois que c'est pan la couleur, tout simplement. Voilà, donc le Vex. Celui-ci, je pense que je le retricoterai certainement en version peut-être manche longue, une taille en dessous peut-être, parce que je le trouve un peu large, et puis au niveau des bras, là, j'ai largement de la place pour faire... j'ai largement de la place. Et je vais pouvoir de toute façon revoir les tailles de tous mes futurs tricots, puisque si tout va bien et que ça reste comme ça, et que, voilà, avec la grossesse, j'ai perdu 10 kilos. Voilà. Par rapport au début de la grossesse, hein. J'ai pas perdu les kilos de grossesse, je les ai perdus pendant. Je suis arrivée à la fin au même poids et hop, c'est trop bien. Pourvu que ça dure et que je ne mange pas trop de cochonneries pour pas reprendre tout. En cours numéro 1. On reste du coup dans la West Yorkshire Spinner avec cette pelote qui est... Pardon. Excusez-moi. Qui est le coloris Brightside. Donc c'est la même. Hein. C'est la collection Winwick Mum. Coloris Brightside. Je les ai achetés chez Laine et Tricot. Pour celles qui se poseraient éventuellement la question d'où on peut les trouver. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai déjà fini une chaussette. Je les avais montées quand, celles-ci? Je crois que je les avais emmenées à la maternité. Je ne me rappelle même plus. Voilà ce que donne l'imprimé. Donc là, c'est un 46 pour monsieur. C'est pareil, j'aimerais qu'il apprenne à tricoter. Mais bon, je suis gentille, je vais même lui tricoter un pull. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, donc ça nous donne ceci. Voilà, voilà. Et j'en suis à la moitié du talon sur la deuxième. Que j'ai emmené hier, j'ai fait le demi-talon à la piscine avant de donner le biberon à la petite. Et c'est très bien, je vais le laisser comme ça jusqu'à mercredi prochain parce que il y a la personne, je vous en avais parlé de la dame à qui j'apprends à tricoter des chaussettes pendant le cours de natation des enfants. Elle, c'est une nounou en fait. Mais elle était pas là hier. Et elle en est à cet endroit-là et elle ne sait pas comment reprendre ses rangs raccourcis. Donc je vais rester là, comme ça je pourrai lui montrer sur ma chaussette. Plutôt que de lui piquer la sienne. Voilà. Donc le premier en cours c'est celui-ci. Donc celui-là vous ne l'aviez pas vu. Hop. Donc pour samedi, il va falloir que je tricote autre chose au tricoté. Parce que faut pas que j'avance ma chaussette. Hop, on range la deuxième. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme en cours? Donc que vous avez vu, c'est et qui a avancé quand même pas mal. Compte tenu du temps que j'ai pour tricoter, je trouve que ça a bien avancé. C'est le Quiet Stars de Rory Locatelli. Que je fais dans le coloris violet de Célène en 100% mérino. Donc là, c'est ce qui me reste de mon deuxième écheveau. Et j'en suis là. Hop, je me souviens plus où j'en étais la dernière fois. J'étais sur le dos, je crois. Hop là. Et donc voilà, la dentelle. Alors, on voit rien. Voilà. On a donc de la dentelle sur le col, le point de semis sur les côtés et le haut du dos. Et ensuite, une fois qu'on rejoint les devants et le dos, on fait avant de rejoindre, on fait une espèce de petite tresse que je la trouve pas spécialement jolie, mais
Voilà. Et une fois qu'on a rejoint, on part en dentelle en dessous aussi, dans le dos. Et on va faire des augmentations pour évaser le dos. Donc là, j'en suis à allez, 15 cm sous le bras. Et donc, je suis à la fin du deuxième écheveau. Je vais terminer cet écheveau-là et je vais attaquer les manches pour les faire avant d'être trop encombré avec le reste. Et comme ça, je pourrais terminer, mes écheveaux. S'il y en a qui l'ont fait parmi vous et que vous vous souvenez, j'aimerais bien savoir combien de laine à peu près il me faut pour faire les 2 liens. Sachant que moi je fais pas une petite taille, mais que du coup il va être plus long. Mais avoir une estimation, savoir combien il faut que je me laisse pour pouvoir finir le bas au plus long possible. Ou alors sinon je les ferai avant, mais c'est casse-pied parce qu'il faut pouvoir l'enfiler, voir la hauteur qui va bien. Si vous avez cette info, mettez-la moi en commentaire. Vous pouvez me laisser des commentaires même si vous n'avez pas l'info. Ça fait toujours plaisir. Donc ça c'est l'encours numéro 2. Et l'encours numéro 3, il va aller avec les achats. Oui, je vais vous parler des achats tout de suite. Qui vont donc avec l'encours. Samedi, vous n'avez pas vu. Samedi, j'ai eu l'occasion d'aller à la fête de la laine de Malakoff avec les tricopines. Merci encore à Macri qui m'a accompagnée avec sa tuture, sinon j'aurais carrément pas pu y aller parce que ça fait 1 mois et demi que j'ai eu un bébé, hein, que j'ai eu une jolie césarienne et que une belle anémie qui va avec, et clairement l'aller-retour en transport c'était pas envisageable pour moi au niveau de la fatigue, et donc voilà, j'étais ravie de pouvoir y aller en voiture. Et puis bon, de toute façon c'était très agréable puisque c'était une copine. Donc à Malakoff, j'ai acheté ce joli petit sac avec un fond rigide qu'on peut mettre plein de trucs dedans. Là je le remplis pas complètement non plus, mais du coup on le ferme, ça protège la laine quand même à l'intérieur. Et j'ai pris la version avec les anses parce que moi j'aime bien que ça, quand c'est transportable. J'ai du mal à parler, hein, c'est compliqué. Et donc c'est un sac de Maloret que j'avais déjà vu l'année dernière et que je n'avais pas acheté parce que j'avais envie d'acheter plein de laine, alors que là je partais pas spécialement avec des idées d'achat de laine, mais j'ai craqué. Voilà, donc la carte de Maloret. Est-ce que c'est net? Voilà. Donc j'ai choisi ce joli sac. Et donc dedans j'ai mon 3e encours qui est composé de 4 écheveaux en tout et de 3 que j'ai achetés lors de la fête de la laine. Achat absolument pas prévu. Déjà sur mes aiguilles quand même. Je pouvais pas le laisser comme ça. Alors il s'agit de 3 écheveaux de comment s'appelle la base déjà, Strong and Shiny, de l'écheveau solidaire. Je n'ai pas les coloris pour la plupart parce qu'il n'y avait pas d'étiquette de coloris, ce qui en soi ne me dérange pas, et j'ai pas eu le temps du coup d'aller chercher sur son site pour voir les coloris. Alors le premier qui m'a fait craquer, c'est un violet, comme c'est étrange. Il sort bleu à l'écran, tout va bien. Mais des fois, quand en fonction de la lumière, il a l'air bleu. Mais bon, à la base, c'est un violet. Ouais, non, moi je le vois bien violet quand même. Si vous voyez pas la bonne couleur, oh, je sais pas. Enfin bref, c'est un violet. Je vous montre d'abord les 3 couleurs que j'ai achetées. Ensuite, je vous montre la 4e qui va aller avec. Et ensuite, je vous dis ce que c'est. Ça vous va? Ensuite, j'ai craqué sur celui-ci. C'est celui-là, hein. Oui, donc celui-là, par contre, il a une étiquette, c'est l'éveil des Lucioles, qui doit avoir changé de nom parce que
En dessous, j'ai l'impression que c'est écrit nager et j'ai le même écheveau à la maison qui s'appelle nager à contre-courant. Si vous savez, vous me dites, mais je pense. Hein. Donc, il était à côté. Et je me dis, oh, ça va bien ensemble. C'est joli. Donc, ben voilà, je me suis dit, hop, ben, je vais prendre ces deux-là. Et puis, en dessous, il y en avait un autre qui était beau, qui allait bien avec. Alors, celui-là, je n'ai pas le coloris. Sur le salon, il me paraissait gris, là, il me paraît plus marron, c'est marrant. Non, marron. Il est gris marron, c'est un gris chaud, quoi. Hop. Et du coup, ça allait bien. Voilà. Donc j'ai commencé par celui-ci, vous aurez remarqué. Il sera suivi de celui-là, puis de celui-là. Et dans mon stock de laine, j'avais un autre écheveau de Strong & Shiny que j'avais eu dans une pochette surprise, je crois. C'est Il en faut peu pour être heureux, que j'adore. Ce verre est magnifique. Et effectivement, ça aurait été dommage. Effectivement, je me parle à moi-même, ne cherchez pas. Ça aurait été dommage de les mettre dans des chaussettes. Et du coup, il va aller parfaitement avec ses copains. Que j'arrive pas à vous montrer. Alors, 1, 2, 3, pouf, et pouf. Et donc, à la base, il n'y avait pas celui-là, là. J'étais partie sur ces trois-là, et j'ai pensé faire le Miyari de Marie-Amélie Design, ton patron gratuit de châle, en brioche, avec une bordure en rang raccourci. Mais sauf que, après réflexion, j'ai vu que c'était des rangs raccourcis, et je me suis dit, ah oui, mais Alice, t'aimes pas faire ça. Toute une bordure en rang raccourci, ça va te gonfler. Donc, j'ai réfléchi. Et Céline sur un fil, la boutique de laine à Orsay, a mis une photo le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, d'un châle d'une de ses clientes. Donc c'est le Find Your Fade de Andrea Mori, donc, que tout le monde connaît. Et ça a fait tilt. Je me suis dit, bah, je vais essayer de trouver une quatrième couleur parce qu'il faut 385 grammes de laine, je crois, en tout. Quatrième voire cinquième, parce que l'autre que j'avais en double, je pensais que c'était pas la même, mais qui irait bien avec, forcément, puisque c'est la même. Donc je pars sur 4 couleurs et je fais un Find Your Fade. Et donc voilà où j'en suis. Donc on le commence par la pointe, avec du point mousse. Ensuite on a une petite dentelle. Et du point mousse. Et en fait on va alterner la dentelle, le point mousse, la dentelle, le point mousse, la dentelle, le point mousse, la dentelle. Il y a 13 sections. Je sais pas si je l'ai dit 13 fois. Et sur les points mousse, bah, c'est là qu'on va changer les couleurs. Donc là, normalement, c'est sur celui d'après, je crois. Ou c'était sur celui-ci qu'elle change de couleur, mais elle, dans le patron, elle en utilise 7 couleurs. Donc moi, je vais faire encore cette partie-là en point mousse, une partie de dentelle, et je changerai de couleur sur la suivante. En fonction de où en est mon écheveau. Voilà. Et j'ai choisi celui-là aussi parce qu'il est très grand, que je vais utiliser un maximum de ma laine. Donc voilà pour le dernier en cours. Et celui-ci, au final, il monte super vite. Parce qu'il est facile. Je peux le poser facilement quand le bébé me réclame. C'est assez souvent. Et ouais, je suis pas arrivée à la moitié de l'écheveau, mais pas loin, alors que je l'ai commencé il y a pas longtemps. Alors qu'en fait, mon souci, c'était que le gilet, les rangs de dentelle, ils sont un peu longs. Il y a la majorité, c'est de la dentelle quand même. Et puis, il faut faire tout le tour de moi. Donc, ça prend un peu de temps pour faire un rang. Je crois qu'il me faut un quart d'heure. Donc, j'ai pas envie de m'arrêter au milieu. Voilà. Du coup, j'ai monté un autre en cours. Celui-ci viendra avec moi samedi au tricoté pour avancer. Parce que bon, papotage. Et que je vais au tricoter avec bébé. Dernier achat de Malakoff du coup. Et je crois qu'en fait, ça va être une fois. Ou alors je reviens pour vous montrer la suite des encours plus tard. Et j'ai encore un projet à finir à vous montrer.
Je réfléchis en même temps. Hein. Je sais pas combien de temps on a. Ça va dépendre du temps de la vidéo. Donc à Malakoff, j'ai craqué également chez By Night pour un Zindigogo. Non, pas Zindigogo, c'est Zindigo. Zindigogo, n'importe quoi. Au bois de Campèche. Ils étaient cachés dans le meuble et il n'y en avait plus devant, mais je les ai repérés quand même. Et c'est trop beau. J'ai hâte de voir le rendu tricoté. Pour les achats de Malakoff, c'est tout. Mais j'ai deux autres achats que je vais vous montrer. J'ai aussi craqué du coup début février. Fin janvier au début février. Pour le club de Vulcania. Attendez, j'arrive. En fait, c'est pratique la caméra plus loin, on se lève vachement plus facilement. Le club de Vulcania, alors, je ne sais pas si vous avez vu, cette année, elle fait un club tous les mois. Vous avez une pochette d'albums. D'albums qui ont été importants dans sa vie, pour une raison X ou Y. Et donc, on a le coloris qui est sorti. Donc, le coloris du mois de février, c'était sur l'album Nevermind de Nirvana. Et donc, on reçoit dans notre colis, on reçoit ce petit carton, avec derrière les titres de l'album, la petite histoire de l'album, le flashcode pour l'écouter sur Spotify, un badge avec la pochette. On ne voit rien du tout. Si vous devez voir la caméra en reflet. Enfin bref, c'est la même chose. Hein. C'est le petit bébé qui a porté plainte. Parce que ça, je ne sais pas si vous le savez, mais je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Ce petit garçon a porté plainte parce qu'on a utilisé son image sans son autorisation. Voilà. De toute façon, Kurt Cobain il est mort, donc tu peux porter plainte autant que tu veux. Je ne sais pas s'il a eu gain de cause ou pas d'ailleurs. Et donc, voilà le coloris. J'espère que ça va sortir comme il faut, parce que là, sur mon retour, ça a l'air vert. Enfin, turquoise, mais tendance vert, alors qu'il est très très bleu quand même. Il est bleu avec des speckles un peu plus foncés. Un peu plus foncés, ouais, même. Il y a même un peu de violet dans les speckles. Et il est trop joli. Et donc, c'est nuancé. Hop. Voilà. Et donc ça, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Hein. Je l'ai reçu juste la semaine dernière. La semaine dernière et la semaine d'avant, je crois, ou enfin pas loin, j'ai reçu aussi mon écheveau que je me suis offert après avoir accouché. C'est mon cadeau d'accouchement. Je me suis offert le coloris 1983. Meilleure année pour naître, n'est-ce pas? La mienne. Vous savez l'âge que je vais avoir. Et donc, de Trico Stitch. On va enlever la bague, on s'en verra mieux la couleur. Je l'ai pris en extra fine fingering. C'est amusant parce que vraiment, j'ai vu en photo sur d'autres bases que d'autres ont reçu. Bah, ça rend pas pareil. C'est vraiment rigolo. Ça, je sais pas encore trop ce que je vais faire avec. J'aimerais bien le mettre en contrastant dans un jacquard ou quelque chose que... Oh, j'adore. On va se payer le luxe de l'ouvrir. Je l'ai pas encore ouvert. Oh, c'est trop beau. J'adore ça. Ça sent le vinaigre. J'adore. Ça me donne envie de teindre. C'est un truc de malade. Mais alors, j'ai pas le temps. Et j'ai pas de laine à teindre. C'est magnifique. Attendez. On va faire un truc. Non, je teste la couleur. Faites pas comme ça. Est-ce que ça me va autant? C'est pas... Ah, il est trop loin le truc pour zoomer. On va zoomer comme ça. Attendez.
Ouais, mais même comme ça. Hein. Oh, ouais, un petit accessoire. Tour de cou. Je sais pas. Vous feriez quoi, vous, avec? Je recule. Si j'y arrive. Non, c'est pas là. C'est là. Tu vas y arriver, Alice. Et du coup, il est un peu loin, le caméra. Il faudrait une télécommande. Je crois que je peux le faire avec mon téléphone. Il faut que je regarde. J'avais essayé une fois. Avant d'abandonner mon podcast pendant 3 ans. Donc, vous pensez bien que je me rappelle plus. C'est trop bon. Du coup... Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Voilà, je vais vous montrer en photo. Le patron n'est pas sorti, donc le dernier objet fini. Le patron va sortir bientôt. Il s'agit d'un test de crochet que j'ai fait pour les amusements d'Em. J'arrive. Et il s'agit d'une balle de préhension. Donc autant que j'avais pas fait son test d'avant. Parce que clairement avec un bébé, même quelque chose de pas très compliqué, mais qu'il faut gérer, compter des mailles, gérer les augmentations, les diminutions, etc. Je le sentais pas. C'est un petit lion qu'elle a fait avant. Et clairement, la crinière, je sais que ça m'aurait pas trop amusé. Autant là, quand j'ai vu l'appel au test, je me suis dit, bah go, j'en ai pas. Et j'avais pas envie de refaire une balle Montessori en couture parce que ça prend une éternité et parce que toutes les coutures se font à la main quasiment et ça fait mal aux doigts. Donc je me suis lancée dans le test. J'ai attrapé 3 pelotes de couleur et voilà ce que... Attendez, je prends la plus belle des photos quand même. Ouais, non, sans vous montrer ma fille. Celle-là, elle est belle. On voit la balle et la petite main. Voilà, ça donne ça. Sans la main. On la voit la main, mais elle n'est pas dessus. Voilà. Et donc, en fait, c'est très simple à faire. Hein. Ça m'a pris... j'en avais 10 jours pour le faire. Et avec un bébé, du coup, j'ai dû mettre 7 ou 8 jours, je crois. Et donc le patron va sortir bientôt. Donc c'est très bien si vous débutez au crochet, que vous voulez faire un cadeau de naissance ou pour vos bébés à vous, hein, et ben c'est un très bon projet. Parce que c'est tout facile. C'est parfait pour s'entraîner pour la maille serrée. Et ben voilà, on a fait le tour en fait. Pardon. Oui, on a fait le tour. On a fait le tour. Prochain projet. Je vais faire une barboteuse pour cet été pour la demoiselle en Whirl de Srepress. Elle est déjà prête la pelote, je l'ai retrouvée. Je l'ai achetée il y a très longtemps, j'avais commencé à faire un châle et puis finalement j'avais défait. Je vous montre pas le modèle, ça je vous montrerai quand je l'aurai commencé. Et je vais vous montrer juste le fil. C'est coton et acrylique. Voilà. Bon, ça il y en a beaucoup trop. Donc je pense qu'on n'ira pas jusqu'au milieu. Et ça c'est donc un projet à faire assez rapidement, en 6 mois. Et donc voilà. Finir les chaussettes. Avancer le Find Your Fade. Et mon gilet, j'aimerais bien avancer quand même pour pouvoir le porter. Avant l'automne, ça serait cool. Sachant qu'après je vais avoir un pull homme à faire. Enfin homme. Au final, il est plus petit que si je le faisais pour moi, donc je pourrais même pas lui piquer. C'est trop nul. J'ai prévu du coup le modèle de Slant Sweater de Steven West que je fais en Népal. J'avais commencé un Sénécio de Marie-Amélie il y a des années que je n'ai jamais fini et que j'ai grossi et clairement je n'aurais pas pu le mettre, donc je l'ai pas fini, je l'ai détricoté. Et je réutilise la laine, parce que monsieur, il avait froid. Il n'osait pas demander un pull. Oh, j'ai froid avec mes pulls. Ah oui, tu mets des pulls en coton, forcément, t'as froid. Donc là, mélange laine alpaga worsted. L'hiver prochain, il n'aura pas le droit de dire qu'il a froid. Mais il aura interdiction de le foutre à la machine à laver. Voilà.
Eh bien, c'était cool de revenir vous parler. J'ai l'impression de pas avoir montré grand chose en fait. Mais je suis sûre que j'ai parlé plus de 20 minutes. Je sais plus quelle heure il était quand j'ai commencé, mais là il est 12h03 et la dernière fois que j'ai regardé il était 11h44. Donc on aura au moins 20 minutes. Ça va peut-être pas durer une heure, mais... Et bien voilà, je fais le montage dès que possible et je vous mets ça en ligne et je vous dis à la prochaine, bientôt j'espère. N'hésitez pas à commenter, liker, s'abonner, partager, tout ça. Allez, salut.